Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour 3 minutes politique. Aujourd'hui on parle des primaires de la gauche, le premier tour se déroule le 22 janvier et le deuxième le 29 janvier. On va essayer de décrypter les enjeux et déterminer à quoi va servir cette primaire pour le gagnant. D'abord on va déterminer 4 candidats principaux, Peillon, Valls, Montebourg et Hamon, et 3 candidats un peu moins importants, de Rugy, Benamias et Pinel. Les objectifs ne sont pas les mêmes pour ces deux types de candidats. Les 4 candidats principaux veulent gagner la primaire et veulent avec eux avoir une dynamique et gagner une légitimité grâce au vote des millions de personnes de la primaire. Si cette primaire est réussie, ça leur donnera une dynamique qui va les propulser dans les sondages. Le but, c'est de rattraper Mélenchon et Macron qui se sont envolés dans les sondages pour pouvoir négocier avec eux et pour essayer de faire une candidature commune de la gauche ou au moins pouvoir peser dans les négociations un programme commun potentiel. Ça servira aussi à récolter de l'argent, puisqu'il faut donner 1 euro par tour. Pour la primaire de la droite, c'était 2 euros par tour. Ça a permis à Fillon de récolter plus de 8 millions d'euros pour sa campagne. Ainsi, à gauche, on espère récolter quelques millions d'euros, 2, 4, 6 en fonction de la participation. A savoir, je le traiterai dans une prochaine vidéo, qu'il y a un montant maximum à ne pas dépasser qui est autour de 20 millions d'euros pour les campagnes présidentielles. Donc vous voyez que ça permet de financer une bonne partie de la campagne. Cette primaire va aussi permettre de trancher la ligne du Parti Socialiste. Est-ce que le Parti Socialiste va prendre une ligne plutôt libérale proche de Macron avec Manuel Valls ou une ligne très protectionniste comme Montebourg? On ne sait pas. On peut aussi savoir est-ce que le Parti Socialiste va devenir un défenseur du revenu universel ou non? Est-ce qu'il va se porter sur l'écologie plus ou moins en fonction de la victoire de tel ou tel candidat? C'est aussi déterminé, puisque la gauche n'est actuellement pas en position de gagner la présidentielle, si elle la perd, de déterminer qui sera le chef de l'opposition. Alors on ne sait pas exactement comment ça va se passer, puisqu'il y aura aussi Mélenchon et Macron, mais on peut estimer qu'il y aura une force d'opposition si Fillon ou Le Pen gagnent la présidentielle, qui sera menée par un candidat, le chef du Parti Socialiste, qui sera potentiellement le vainqueur de la primaire. Attention, cette primaire, si elle peut déterminer le chef de l'opposition, elle peut aussi détruire la personne qui va la gagner, puisque si elle la gagne et que derrière elle perd, en général, un candidat de primaire qui perd une campagne, il est obligé de s'effacer. Donc finalement, il y a de grandes chances que le candidat qui gagne ici aille un peu se faire défoncer, et c'est très dangereux pour lui, c'est un pari qu'il fait, puisque après, s'il perd la présidentielle, il y aura sûrement un congrès du Parti Socialiste qui déterminera qui sera le nouveau chef de l'opposition jusqu'aux prochaines élections. Alors, quand je parle des 3 petits candidats, eux, ils ont des objectifs très différents. Sylvia Pinel, Benamias et de Rugy sont des écologistes et des plutôt centristes et Pinel, radical de gauche. Leur objectif, c'est de faire passer quelques-unes de leurs idées. Par exemple, Benamias défend à la fois l'écologie comme de Rugy et défend également le revenu universel. Donc le gagnant, s'il veut obtenir leur ralliement, il sera obligé d'intégrer quelques-unes des petites propositions qu'ils font, et ça va leur permettre d'influer un tout petit peu sur le programme pour la présidentielle du Parti Socialiste. Aussi, ce qu'ils espèrent récupérer, c'est faire 2, 3, 5, 6% pour pouvoir peser après dans les négociations de ralliement entre les deux tours pour obtenir peut-être des postes de ministres. Ainsi, les écologistes aux dernières élections se sont ralliés au Parti Socialiste et à François Hollande et ont obtenu quelques postes de ministres. Alors après cette primaire, il y a 3 options pour la présidentielle. Soit le candidat du Parti Socialiste a acquis une énorme légitimité parce qu'il y a beaucoup de votants et monte dans les sondages, et dans ce cas-là, il est en position d'aller voir Macron, d'aller voir Mélenchon et de leur dire écoutez les gars, si vous voulez gagner, il va falloir qu'on s'entende. Et dans ce cas-là, il y en a 2 qui vont devoir se désister. Soit ils arrivent à s'entendre qu'à 2. Par exemple, si Valls gagne, peut-être, même s'il se déteste, il s'entendra avec Macron. Si Montebourg gagne, peut-être qu'il s'entendra avec Mélenchon. Et dans ce cas-là, il n'y aurait plus que 2 candidatures à gauche, qui serait tout de même un progrès. Ou alors, et pour moi c'est le plus probable, même si j'espère que ça ne se produira pas, c'est que personne ne s'entende. Dans ce cas-là, il y aura les 3 candidats principaux de gauche, en plus des écologistes et de quelques petits partis de gauche, comme Hervé Poutou, d'ailleurs je ne sais pas s'il s'appelle Hervé, et du coup il n'y a quasiment aucune chance pour la gauche de gagner la présidentielle. Attention, on peut toujours être surpris en politique, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on peut être surpris au dernier moment. Macron, Mélenchon et les candidats de la primaire du Parti Socialiste peuvent arriver devant Fillon ou Le Pen à la présidentielle, on ne sait pas. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur la primaire de la gauche. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un like, ça m'aide beaucoup. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.